Salut la team full court, c'est parti pour votre dose de basket alsacien. On commence en LF2 et pas de miracle pour la SIG. Axel a beau empiler les points, le règlement est formel. Il n'y a pas de panier à 6 points, ça n'existe pas encore. L'opération maintien continue et on lâche rien. La grosse news de la semaine, c'est le All-Star Game. Le casting est tombé et l'Alsace est en force. 3 cigognes dans la team monde avec Gabe Brown, Nelly Joseph et le maestro Marcus Keane. Attention à la distribution de coups de bandeau. En face, Nadir Ifi représentera l'Alsace chez les Français. Par contre, ils ont perdu le numéro de ligne de Nicolang ou comment que ça se passe? Snobé par le All-Star, mais patron avec les Bleus face à la Belgique. La meilleure des réponses. Chez les garçons en National 2, c'est un carton plein. Asa Souffel, KB et Holzheim, merci pour la passe de 3. À l'étage du dessous en NM3, c'est la bataille du milieu de tableau. Des frelons qui piquent, des violets qui voient rouge à domicile et Mulhouse qui flotte entre deux eaux. Chez les filles, en NF1, Gaispo et le BCNA assurent. En NF2, coach Mathieu s'est offert une panthère pour le dîner. Par contre, pour la SIG, c'était indigestion au champagne. Une défaite de près de 30 points, ça pique quand même. Enfin, gros focus sur la NF3. Dutlenheim remporte le duel des anciennes contre Gaspo. Pendant que Shirine se fait piéger à Dijon de 3 points, ça promet un derby explosif la semaine prochaine. Mathilde est déjà dans les starting blocks et ça tombe bien, on en parle tout de suite avec la capitaine Victorine. Alors c'est parti, let's go! Allez, on enchaîne sur les championnats pro qui étaient en trêve internationale cette semaine, mais on a la chance d'avoir Pat avec nous pour débriefer du début de saison. Salut Pat. Salut Pat. Salut tout le monde. Comment ça va? Super. La forme? Tout va bien? Comme d'habitude. À chaque fois. Ce week-end? Petit repos, effectivement, on a breaké vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a, avec le centre, on a commencé début août et on a enchaîné jusqu'à jeudi soir. Donc je pense que la coupure a fait du bien à tout le monde. A fait du bien à tout le monde. On va faire un point sur les championnats. Sur les championnats pro et espoir. Déjà, espoir, enfin on va commencer par espoir parce que c'est vraiment ton équipe. Très beau début de championnat pour l'instant. Avec un bon bilan. Est-ce que tu en es satisfait ou pas? Jusqu'à la semaine dernière, c'est vrai qu'on était, on a bien commencé, on est bien rentré dans ce championnat. Là, on est sur 2 défaites sur les 3 derniers matchs. On a perdu après prolongation contre Le Mans, un peu frustrant. Après, on a gagné à domicile contre Boulazac et là, la semaine dernière, on a perdu à Chalon. Donc, on fait preuve un peu d'irrégularité. À chaque fois, on commence bien les matchs et après, on rentre trop dans une zone de confort et on laisse l'adversaire revenir petit à petit. Et toujours y croire, toujours être dans le match. Et puis à la fin, malheureusement, la pièce n'est pas tombée du bon côté. Donc voilà, maintenant il nous reste 3 matchs avant la trêve de Noël. Là, on reçoit ce week-end l'Asvel. Ensuite, on va à Monaco pour terminer. On recevra Saint-Quentin et après on aura la trêve de Noël. Donc j'espère qu'on va terminer fort. Sur un 3 sur 3. Faire un 3 sur 3, ça serait super, quoi. Et alors la saison collective, on va dire des espoirs, c'est toujours très important, mais ce qui prime aussi, c'est le développement individuel des joueurs. Est-ce que là-dessus, les joueurs, justement, se développent bien depuis le début de saison ou c'est un peu plus compliqué? Non, les joueurs progressent bien. C'est un groupe sain, c'est un groupe qui bosse bien ensemble, qui aime être ensemble. Donc c'est aussi plus facile pour nous les coachs. Et les gars avancent. Donc sur ces gars, on a Jaël Trèves qui a un contrat pro, mais qui est aussi avec nous, plus Erwan Merlin et le petit Wemby, Oscar, qui sont au quotidien avec les pros. Donc eux, ils avancent automatiquement un peu plus vite parce qu'ils sont avec les pros au quotidien. Et après, on a tout le reste du groupe, plus les cadets. Donc les résultats aujourd'hui suivent et les gars bossent et comprennent effectivement les exigences du haut niveau et que ça passe que par le travail. Il y a plus de place à la chance et ni au hasard. Ouais, bien sûr. Et sur ce groupe espoir, je me permets, mais sur ce groupe espoir, comment tu vois ta fin de saison? Tu t'imagines jouer quelque chose ou pas du tout? Oui, c'est un championnat où on a vu avec nos débuts de championnat qu'on a une carte à jouer. Voilà, on a perdu contre Cholet de beaucoup en tout début de championnat, mais après les 2 autres défaites, on est dans le coup. On aura clairement notre carte à jouer, que ce soit sur le titre de champion de France ou alors même le trophée du futur, parce qu'on a deux titres à chercher en espoir. Donc en plus de ça, il se murmure que la SIG organiserait peut-être le trophée du futur à la maison. Donc l'année dernière, on était déjà en liste avec
Bourg-en-Bresse, finalement, la Ligue a choisi Bourg-en-Bresse. Donc j'espère que cette année, le trophée du futur viendra chez nous. Donc ce sera aussi une belle occasion On sera là. de venir. Ce sera sympa de voir clairement, les jeunes pépites c'est chouette. sur Strasbourg. C'est chouette. Donc aussi, effectivement, on l'organise chez nous. Ça nous met encore un peu plus de pression. Et en tout cas, on va se donner les moyens. Mais on a clairement un truc à jouer. Donc moi, tu me connais un petit peu. Je suis plutôt un compétiteur. Donc on va jouer tous les matchs à fond. Et c'est ce week-end. C'est déjà bien de voir en fait tes 3 joueurs, comme tu disais, Oscar, Jaël et le dernier Erwan, qui joue déjà en pro. Moi, et puis Jaël qui prend des minutes. Moi, je trouve ça top en fait. Pour toi, ça doit être une vraie satisfaction au final. Bien sûr, évidemment. Je suis au contact avec eux tous les jours. Je vois leur évolution. Je vois qu'effectivement les gars travaillent. Ils viennent en avance, ils restent après. Il y a une éthique de travail et ça, en tant que coach, tu peux être fier parce que voilà, tu incultes des valeurs et les joueurs sont là et bossent quoi. Ils ont compris qu'effectivement, ça passait par là. Donc c'est chouette de les voir bosser et puis du coup ça montre un peu l'exemple aux plus jeunes qui essayent eux aussi de gratter des minutes, les cadets avec les espoirs avec les pros et ainsi de suite. Donc non, on est vraiment dans une belle dynamique, donc j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. En parlant de la dynamique, du coup, on va basculer sur les pros, parce que les pros sont à 7-2. Premier. Ouais. Premier ex-aequo, mais premier. Premier, ouais, effectivement, au panier average premier, donc début de championnat excellent, on va pas se mentir, avec ex-aequo avec Lasvel et Nanterre. En plus ce week-end on reçoit Lasvel 18h20 au Rhenus, donc on sera potentiellement plus que 2 premiers, donc non c'est chouette. La dynamique était bonne dès le début du championnat. Les 2 défaites, c'est à Cholet, pareil, premier match de championnat, voilà. Et puis avec le défaite, c'était nouvelle équipe, nouveau coach. Et après, on a perdu à Dijon en étant à plus 14 juste avant la fin du 3e quart-temps. Après, on a un peu craqué, mais c'est solide. En plus, on a vu qu'à Chalon, avec l'expulsion de Marcus Keane et du coach, l'équipe avait du caractère et a montré vraiment de très belles valeurs. Et il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et ça, il faut continuer à les encourager, il faut continuer à y croire. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant ce qui se passe. Ouais, c'est clair. Finalement, nous, on en avait parlé aussi. La seule finalement défaite qui fait tâche, c'est un peu la défaite à Dijon. Ouais. Mais quelle est la recette en fait cette année pour avoir une équipe qui est très jeune, avec beaucoup de nouveaux étrangers? Une saison dernière qui était très difficile mentalement sur le sportif et sur l'extra sportif aussi. Exact. Et là finalement en fait tu retrouves une SIG d'il y a quelques années avec un Rhenus qui est plein. Ouais. Tu vas voir les matchs, tu te lèves de ton siège parce que tu as vraiment du spectacle, tu as des joueurs qui te donnent du spectacle, tu te fais pas chier. C'est quoi la recette en fait? La recette, elle est due, je pense, au recrutement. Voilà, le recrutement a été plutôt bien fait, avec des joueurs d'expérience comme Guy Brown et Marcus Keane, et à côté de ça, des jeunes comme Nelly Joseph ou Ben Gregg. Et la mayonnaise a pris. C'était pas facile parce que d'un côté, tu as des joueurs vraiment expérimentés qui s'entraînent pas tout le temps à 200%, mais qu'il faut garder éveillés. Et de l'autre côté, des jeunes qui ont une première expérience en Europe en tant que joueur professionnel. Donc il faut effectivement manager tout ça. C'était très compliqué pour le coach, c'est toujours compliqué, il s'arrache de temps en temps les cheveux pour que... Toi aussi, non? Moi aussi, mais ça fait un moment. Mais c'est une pression constante, que ce soit en entraînement, pour avoir effectivement cette rigueur de travail, cette éthique de travail. Et puis après, c'est toujours plus facile, vous le savez aussi bien que moi. À partir du moment où les résultats suivent, c'est facile de venir lundi à l'entraînement parce que derrière, tu sais que tu gagnes, que t'as le sourire, qu'on parle de toi, ça le sourire, tout le monde effectivement au club, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans le centre, tout le monde a le sourire et c'est toujours un atmosphère beaucoup plus sympa. Donc le recrutement a été judicieux. Marcus, il n'est pas venu uniquement pour profiter un petit peu de sa vie strasbourgeoise, pardon. Il est là aussi, c'est aussi un vrai compétiteur et aujourd'hui, c'est notre génie. Il est capable de tirer l'équipe vers le haut. Il panique jamais. Il sait qu'à un moment donné, il va prendre les rênes. Il a une confiance en lui et il met des shoots qui te font lever apparemment de ton siège. Donc, totalement.
c'est génial pour tout le monde. Donc, c'est génial pour nous, pour le basket alsacien, pour la ville de Strasbourg aussi. Donc, Bien voilà. sûr. Puis Faut continuer. au-delà de Marcus Keane, les vraies satisfactions aussi, c'est finalement ceux qui ont été sélectionnés au All-Star Game. Donc on le rappelle, Marcus Keane, Gabe Brown et Nelly Joseph. Exact. Gabe Brown et Nelly Joseph sont aussi des grosses satisfactions cette saison sur Gabe l'ensemble Brown. de ce qu'ils font en fait. Gabe Brown, effectivement, vient du championnat italien où il avait déjà été, je crois, à 45 ou 47% à 3 points. Ouais, il Donc, avait un bon petit rôle déjà en Italie. Voilà, là, il est à 43% en shootant 6 ou 7 fois 3 points. Donc, c'est vraiment des bonnes stats. Mais la belle surprise, c'est Nelly Joseph, qui c'est la première expérience en Europe. C'est le meilleur rebondeur du championnat, MVP de la journée, etc. Donc, Avec une histoire particulière avec aussi. une histoire particulière, effectivement. Ça a été un orphelin qui est parti aux États-Unis, etc. et qui a travaillé, qui a rien lâché, qui sait ce que c'est remonter les manches. Et lui, c'est vraiment chouette. Voilà, on sait très bien qu'on va le garder un an, qu'il va l'année prochaine partir en coupe d'Europe, en BCL ou en Euroleague, parce que Et voilà. pourquoi pas la SIG en Coupe d'Europe? Pourquoi pas la SIG, mais après ça c'est notre affaire. Mais ouais, c'est une belle surprise. Et puis après, il faut pas oublier que ce sera peut-être le coach qui va coacher une équipe au All-Star Game. C'est aussi possible que ce soit lui. Donc Je c'est pense. bien. Enfin, Il le mérite. Hein. Normalement, je crois qu'ils vont arrêter incessamment sous peu là les. ouais. Puis quand tu es à les votes. 7-2 et quand tu vois le parcours de la SIG, finalement, tu te dis que c'est lui et personne d'autre, quoi. Ouais, ça, moi je suis d'accord avec toi, ce serait mérité. Et sans oublier effectivement Massimo et Julien Zoa aussi dans le staff, c'est un travail d'équipe, parce qu'il ne faut pas oublier que le coach il est venu, je crois, 10 jours avant le début du championnat, comme il était avec la Lettonie au championnat d'Europe, mais que le staff a fait du bon job et a lancé. On leur avait parlé c'est justement l'équipe, en pré-saison et on t'avait parlé aussi par rapport à ça, et c'est ce qu'on disait, que c'était compliqué, mais que le coach était ultra présent. Je me rappelle de ce que tu nous disais, qu'il vous appelait tous les jours, qu'il y avait des visios tous les jours avec le coach, etc. Exact. quand il n'était pas là. Donc, On peut même mettre coach Massimo en coach All-Star, il est à 100%. Ouais, exact. Une victoire à Chalon sur un match coaché. Ouais. Et effectivement, les matchs amicaux, il a aussi gagné quelques matchs. Donc, non, c'est vraiment bien. Donc, voilà. Alors, on va récupérer aussi Mike Davis, qui va aussi apporter une rotation en plus. Et puis, Abdoulaye Ndoye, ça a aussi été une super pioche d'avoir un joueur de ce niveau disponible en début d'année. Donc, c'est bien. Et puis, il y a une belle alchimie. Qui change la physionomie de l'équipe aussi, Abdoulaye Ndoye. Oui, Très exactement. C'est un joueur d'expérience, même s'il a que 28-29 ans. Et puis, comme on l'a vu, Jaël Trèfle aussi, ça fait plaisir, commence à avoir quelques petites minutes sur le poste 3, sur le poste 4. Donc, JB Mike est sorti de sa boîte parce qu'il a dû plus jouer sur le dernier match. Et au Exactement. final, il a montré qu'il était présent, même s'il a été mis un peu au placard depuis le début de saison. Ouais. Finalement, en fait, tu vois vraiment un vrai groupe qui s'est créé. Ouais. Et du coup, objectif de la fin de saison, c'est les objectifs ont changé, on parle toujours de maintien, ou on se laisse rêver à Non, à je d'autres pense qu'il choses. faut qu'au nouveau, on goûte de nouveau aux playoffs, quoi. Il faut qu'on fasse pas les play-in, parce que les play-in, je crois que c'est 9e et 10e, mais qu'on soit directement dans le top 8, même s'il y a des grosses écuries, même Top si 6. on a un Top calendrier 6, qui parce va que être... play-in, je crois que c'est 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est 7, 8, top, 9, top 6, 6, ouais. Top 6. Après, 7 et 8, c'est avantage du terrain, Ouais. si je dis pas de bêtises. Et donc, top 6, ce serait bien. Donc, il faut continuer à prendre les matchs les uns après les autres. Voilà, les joueurs sont concentrés sur le prochain match, qui est dès après-demain, parce qu'après-demain, à 19h, on joue Mercredi, au Cholet en Coupe de France. Mercredi en Coupe de France. Ouais. Exactement. Donc le club veut aussi avoir Quelque chose à jouer en Coupe de France. quelque chose à jouer. Donc là, on est C'est un en titre à 8e. chercher. Exactement. Donc on est très vite à Bercy. On a 3 matchs de Bercy. Donc on a l'avantage de jouer à domicile. Donc cette semaine, c'est une belle semaine avec ces 2 matchs. J'espère qu'on fera carton plein au Rhenus. Comme tu l'as dit, il y a une belle ambiance et les gens vibrent, les gens nous encouragent. Donc non, c'est vrai que c'est chouette ce qui se passe. Donc il faut profiter tous les jours. Merci Pat. Merci beaucoup, Pat. Merci beaucoup Pat. Merci On à vous, les enchaîne gars. du coup sur la SIG, mais les filles cette fois-ci. Le seul match pro qui a joué, donc la LF2, avec une défaite de 6 points, malgré une domination. Donc, difficile pour les filles qui se retrouvent du coup 10e au classement. Dommage, c'était un match à prendre. C'était un match à prendre après une équipe qui était très très agressive. Elles se sont senties agressées, ce que coach Yanis nous disait, vraiment, elles se sont senties agressées, elles ont été dominées au rebond, avec une Ania Poul en face qui met 19 points, 18 rebonds.
dont 7 rebonds offensifs, donc très compliqué. 36 déval, elle sort. C'est Nelly Joseph de chez nous. C'est ça. Pat, tu peux le dire, si tu l'as envoyé là-bas ou si tu l'as formé, il n'y a pas de souci. Non, début de match très compliqué, elles sont à -10, le déplacement n'a pas aidé, elles avaient les jambes lourdes, très fatiguées, elles ont su réagir et s'adapter assez rapidement, puisque du coup, en deuxième mi-temps, elles gagnent le carton de 20 points. Elles sont à +7 à la mi-temps, donc elles arrivent à passer devant, elles grappillent des points, elles passent devant. Par contre, très compliqué par la suite, 62-62 à la fin du troisième. Ça va toujours, et puis après, quatrième, ça ça craque, ça craque au quatrième. C'est ce qui malheureusement se passe assez régulièrement avec les filles de la SIG. Elles font un très bon deuxième carton, elles prennent de l'avance. Après, elles gèrent des matchs, et comme m'a dit Yanis, cette fois-ci, c'est pas tombé chez nous. Voilà, malheureusement. Malheureusement, c'est pas tombé chez eux. Donc, Axel Mikorek, qui fait un super match, elle met 19 points, 7 rebonds, mais elle perd 8 ballons. Et le panier à 6 points n'existe pas, donc c'était pas possible de les faire gagner le match cette fois-ci. D'un autre côté, il faut aussi féliciter la Presta de Maurice avec 12 points, 8 rebonds, 15 déval. Donc il y a quand même quelque chose à l'intérieur, et surtout Mouyou Kolo qui fait un gros match avec 10 points, 3 rebonds, 13 déval. Et coach Yanis me disait très très grosse présence sur le match, donc très intéressant de voir. Prochain match à domicile, la SIG reçoit le Havre. Elles sont dernières au classement, donc c'est un match à aller chercher pour s'assurer le maintien. Ouais. C'est le match à prendre. Ouais, c'est clair. Et ce sera ce samedi soir à 20h au hall de la Poste. Formidable. Merci Tim. Full SIG ce week-end. Full SIG ce week-end. Mercredi, samedi et samedi. Samedi. Ouais. Et les gens peuvent même enchaîner les pros masculins et les pros féminins. Et entre-temps, s'ils veulent voir encore plus de pros, ils peuvent aller à la salle vendredi et faire les espoirs avant. Ouais. Espoir à 14h30 samedi. Donc il y a du match pro ce week-end. Pour une fois, il va y avoir du championnat. Merci Pat. Merci Pat. Merci À les bientôt. gars. À plus. À plus. Allez, on est de retour et on a la chance de recevoir Jaël Trèfle, qui est joueur SIG Pro et Espoir. Salut Jaël. Salut Jaël. La forme? Ça va, parfait, et vous? Ouais, au top. Merci d'être là en tout cas. On va commencer Ça par fait plaisir. Hein. Une belle carrière déjà qui commence. Ouais. Tu joues en Espoir. Avec Thibaut, on se disait avant le show MVP des Espoirs, peut-être fin de saison. Tu joues en pro aussi, tu as fait quelques matchs en pro. Tu as battu ton record de carrière aussi contre Chalon. Donc tu m'as corrigé parce que je disais 22 points, mais c'est 20 points. Pas, ouais. Donc une belle saison quand même qui est lancée. Comment tu vis ta saison aujourd'hui? Pour l'instant, c'est un gros début de saison qu'on fait, autant avec l'équipe Espoir que l'équipe professionnelle. Contrairement à l'année dernière où c'était un peu plus compliqué avec l'équipe pro sur le début de saison, là on est vraiment dans un environnement où on peut progresser. Et l'équipe s'entend vraiment très bien. Et en Espoir, sur cette saison, j'ai pris plus de responsabilités dans l'équipe. Et je pense qu'on a vraiment une carte à jouer dans ce championnat. Aujourd'hui, tu as quand même quelques minutes au niveau des pros. Donc tu joues certains matchs. Comment tu vis en fait ces matchs-là? Comment tu le vis en tant que jeune qui arrive sur une équipe pro où tu vas côtoyer des mecs comme Marcus Keane qui, quand ils jettent pas leur bandeau, ils mettent des bagarres tous les week-ends. Avec un vrai match d'ailleurs, le dernier match contre Chalon où tu as été beaucoup plus responsabilisé aussi, on l'a vu, tu joues plus de 10 minutes et tu as un vrai impact. En tant que jeune, c'est surtout pouvoir se séparer de ce statut-là en fait. De rentrer sur le terrain en se disant je suis pas un jeune, je suis un joueur de l'équipe. Ouais. Donc rentrer sur le terrain en apportant ce que je sais faire, donc défensivement, surtout avec l'équipe professionnelle. Et sur un match comme Chalon où le coach il se fait exclure, Marcus aussi, fallait rebondir. On avait déjà un blessé, donc fallait saisir cette chance. Et je pense que j'ai bien réussi. Donc voilà. Oh, plutôt cool. Et comment tu vis, parce pareil, on en parle un petit peu, mais comment tu vis tes entraînements aujourd'hui? Parce que tu as la chance d'avoir plein d'universitaires américains qui viennent jouer à la SIG. Ça doit quand même être différent en termes de culture, en termes de saveur. C'est pas la même chose que de jouer avec des mecs qui ont été formés en France, etc. Déjà, je dirais la première chose qui change, c'est le trash talk, tout ça. Ouais. Parce que on a beaucoup d'étrangers, de joueurs qui sortent d'université. Donc aux entraînements, ça parle et ça met du piquant, ça met de l'ambiance. Donc l'entraînement il est un peu tu parles toi un peu ou pas? Toujours dans un cadre respectueux. Faut répondre un peu, mais bon, toujours dans le respect parce que je suis le plus jeune aussi. Donc tu trash talk Marcus Keane? Marcus Keane c'est chaud parce que Marcus il parle et il répond sur le terrain en même temps, donc c'est compliqué, mais ça rajoute quelque chose à l'entraînement. Et pour leur part à eux, les joueurs d'université, quand ils sont arrivés, c'était surtout s'adapter très vite au championnat français. Et du coup, ils l'ont tous fait assez vite en vrai. Ouais, parce que on le disait, on avait eu la chance de commenter le match. On t'avait vu jouer à l'ASA en pré-saison et on en parlait pas mal avec Thib. Cette équipe universitaire a quand même une belle saveur parce que vous êtes à 7-2, donc qui est complètement différent par rapport à l'année dernière.
Ça doit vivre différemment aussi au niveau du groupe, non? Ouais, franchement, tout le monde nous attendait en fait cette saison parce que ils savaient que le groupe était jeune. Et donc pour tout le monde, pour les médias, c'était ce qu'ils vont réussir à s'adapter vite au championnat français parce que c'est quand même un championnat très très difficile. Et depuis la pré-saison, le groupe vit bien en dehors du terrain comme sur le terrain. Donc comme j'ai dit, l'ambiance à l'entraînement déjà ça fait quelque chose. Ouais. L'intensité qu'on arrive à mettre sur toutes les semaines d'entraînement, je pense que c'est ça qui nous fait progresser. Et en dehors du terrain, c'est comme je dirais une grande famille un peu. Ouais, c'est important, c'est ce que tu disais, cette valeur familiale que tu peux retrouver, de support, exactement. etc. Et Jaël Trèfle, du coup, c'est quoi tes projets, tes objectifs pour la suite? Comment tu te vois? Pour la suite, je dirais, à court terme, c'est gagner ma place dans l'équipe professionnelle. Et après, à long terme, c'est pouvoir me développer sur tout mon basket. Et bien sûr, je vise la NBA. Hein. Tu vises la NBA? Euroleague ou NBA? NBA. Toujours, ouais. Alors attends, parce que tu vas citer dessus là. Ouais, exactement, le rêve américain. Après, c'est vrai que je regarde beaucoup plus de Euroleague que d'NBA. Ouais. Mais la NBA pour tout basketteur, c'est le rêve. Hein. Le rêve américain, comme tu as dit. Ouais, tu vois, et si t'as pas de réponse, c'est pas grave. Mais pourquoi la NBA? Je pense que c'est ça, c'est ce qui m'a fait commencer le basket en fait. C'est ce qui t'a fait commencer le basket. Ouais. Donc voir toutes les stars là-bas. Je regardais beaucoup les matchs à l'ancienne, tout ça. Après, la vraie NBA, quoi. Ouais. On va se faire doser non, ça. en disant ça. Non, mais ouais, l'Euroleague, je regarde pour développer, pour regarder vraiment du vrai basket avec les techniques, tout ce qui est défense, attaque. Je regarde vraiment précisément. Et la NBA, c'est pour le kiff, quoi. Ouais, c'est pas le même basket. On dit souvent que c'est pas le même basket. Et là, en plus, c'est dans un cadre avec des mecs NCAA où ils ont des possessions qui sont plus longues. C'est ça. Ils jouent à basket différent. C'est individuel. C'est complètement différent. C'est vraiment différent. Et justement, en Euroleague, t'as un joueur préféré? Préféré, je dirais Alpha Diallo en vrai. Ok. Parce que la polyvalence qu'il a, je trouve c'est incroyable. Donc Alpha Diallo, facile. Et en NBA? NBA, Kevin Durant. Ouais, oui, comme normal. tous les grands un peu. Tous les grands qui ont envie de s'écarter, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Qui veulent pas jouer 4 et 4 pions, quoi. Ouais, moi, j'avais une autre question. Tu vois, moi, à 18 ans, en fait, ce qui me faisait stresser, c'était le contrôle de géo que j'allais avoir le lendemain. Toi, à 18 ans, t'as fait équipe de France, t'as fait le Basketball Without Borders, t'as fait Adidas Next Gen, t'as fait le Young Star de la LNB, t'as signé ton premier contrat pro. Comment, en fait, finalement, tu gères toutes ces informations-là, toutes ces chances aussi qui sont mises devant toi? Déjà, j'ai plus l'école. Ça m'enlève un bon poids. Ouais, j'ai le bac et tout, donc ça, je m'en soucie plus. Et en vrai, je me dis qu'à chaque fois, le basket, c'est un kiff. J'ai commencé le basket parce que ça me faisait kiffer. Du coup, tout ce qui m'arrive, j'essaye de le prendre avec du plaisir. Et dès que je rentre sur le terrain, c'est profiter un max à chaque fois. Du coup, il n'y a pas forcément de pression par rapport à ça. Et je vais juste revenir sur une autre question, je vais revenir un peu en arrière, mais est-ce que tu as eu des propositions NCAA du coup cet été? J'étais pas vraiment sur le marché en fait, parce que c'était pas mon projet d'y aller cette année. Okay. Donc je pense forcément que j'en aurais eu, mais les équipes, je sais pas du tout. Ouais, et puis là, du coup, avec les nouvelles lois NIL, tu seras plus éligible au contrat jeune, si je me rappelle. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, c'est à partir du moment où tu as constaté un contrat c'est un peu plus compliqué. Là. Je sais plus combien de semaines tu n'es plus éligible. Ouais, c'est particulier. C'est assez particulier, Non, parce qu'on a vu d'autres jeunes qui sont partis. Ouais, oui, du championnat espoir, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, mais c'est en partie grâce à ça qu'on a une pièce à jouer aussi dans le championnat espoir cette année. Bien sûr. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs majeurs de la Ligue espoir qui sont partis. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? Je dirais plus de minutes avec l'équipe professionnelle, progresser sans pouvoir être... sans pouvoir se blesser. La santé surtout. Ouais, surtout la santé, je dirais, parce que c'est important. Et voilà. Juste une dernière question, je ne sais pas si tu voulais en parler, de l'équipe de France, parce que du coup, on est en période internationale. C'est un objectif? L'équipe de France A? Ouais, toujours, parce que j'ai pu représenter la France avec les équipes jeunes. Mais l'équipe A, je pense que ça aura une saveur différente. On va pas reparler de la Coupe d'Europe. Ouais, non, c'est pour ça. L'équipe de France, on va pas venir là-dessus, t'inquiète pas. Ça m'a fait peur un peu, mais c'est pouvoir représenter la France sur la scène internationale. Je pense que c'est un de mes objectifs de carrière, je dirais. Ok.
Et t'es entouré justement pour atteindre ces objectifs-là? T'as des coachs particuliers? Bon, t'es super bien coaché de la part Pat, on va le dire. Hein. On est obligé de l'encenser, c'est notre consultant. Non, on blague. Mais non, t'es bien encadré à la SIG. Il faut dire que c'est un bon club formateur. Mais est-ce que t'as aussi des préparateurs physiques? Est-ce que t'as des coachs individuels? Est-ce que t'as... Ouais, je suis quand même très bien suivi. Il y a un coach individuel, Julien Zoa, qui s'occupe du travail individuel. Okay. Et même cette année, le coach principal nous fait du travail individuel pendant les entraînements, après, avant, tout ça. Cool. Il s'occupe beaucoup des jeunes, du coup on est bien encadré. Et moi j'avais encore une question pour ceux qui savent pas forcément et qui se disent être joueur pro, tu fais pas grand chose. Combien d'heures tu passes à la salle par semaine? Alors salle de muscu, salle de basket. Par semaine. Tout, par jour. Ou par jour, tu vois. Mais par vraiment jour, montrer qu'il y a un vrai travail derrière. Déjà par jour. Après, à mon âge, du coup je passe forcément plus de temps que certains joueurs expérimentés. Mais on s'entraîne une fois par jour, mais c'est des gros blocs. Du coup, je dirais 5 heures. 5-6 heures en vrai. Ouais, puis derrière, ça dépend des... et tout. Ça dépend des jours en vrai. Ouais. Mais 5-6 heures, plus ta récup, t'es quand même à des journées après, de 8-10 il y a heures. tout qui est calculé. C'est pas, je fais 5-6 heures et après, je fais plus rien. Il y a les étirements, tout ça chez soi, les bottes de récupération, tout ça, bien manger, bien dormir. C'est ça, il y a le bien manger, le bien dormir, la prépa mentale et tout. C'est un vrai rythme. Prépa mentale aussi, prépa mentale. C'est un vrai rythme. Merci Jaël. Merci beaucoup Jaël. Avec plaisir. Et bonne continuation, bonne saison. Merci, c'est gentil. Un plaisir de te revoir. Merci. Yes. Allez, on enchaîne du coup avec Victorine Gall, qui est capitaine de Duttenheim NF3, et Bonsoir. Manu qui m'a rejoint pour cette interview. Salut, bonsoir à vous deux. Ça va bien, je suis contente d'être là, je suis contente de voir l'envers du décor, c'est chouette. C'est vrai. C'est cool. Oui. On est bien accueillis, On est bien accueillis. On est sympa, non? Et c'est cool de donner aussi la parole aux joueurs et aux joueuses directement sur le plateau parce que... On n'a pas eu le choix. Hein. Non mais on c'est vrai. Il y a une obligation. Je blague. Non, t'as été notre premier choix. Merci. On essaye de donner la parole à tout le monde. Oui. Alors, une montée de pré-national en N3, une première place de N3. On va pas parler de votre victoire d'hier parce que voilà, on a vu le match. On peut la mentionner quand même. Ça reste une victoire. Ça reste une victoire. Ouais. Non, vous avez fait un bon match. Après, Gaispo avait pas un effectif, en tout cas une profondeur de banc nécessaire pour vous embêter. Oui. C'est malheureux, mais... Ouais, on a défendu fort, on était dans nos standards à ce niveau-là et du coup ça a limité leur intensité aussi et puis leur réussite au tir et du coup nous on a pris le large assez rapidement et derrière elles ont plus réussi à revenir au score. Ouais, clairement, assez rapidement. À la fin du premier quart, vous êtes à 22-9 ou un truc comme ça. Et je crois qu'à la mi-temps elles sont qu'à 19 points marqués. Justement, alors comment vous arrivez à rester dans le rythme? Parce que ça peut être... un peu chiant ou soporifique ce type de match où tu sais qu'en face de toute façon le match il est gagné à la mi-temps. Comment vous arrivez à rester encore en haleine et à vouloir justement toujours rester sur vos principes et ne pas déroger justement à votre agressivité défensive? Ouais, à la sortie du vestiaire, il y a quand même une intention d'enfoncer le clou et de pas se laisser justement tranquille en se disant bon ça va, on a fait le gros du travail et du coup on se relâche. On a quand même à cœur de réagir dès le troisième pour continuer à enfoncer le clou. Et derrière, il y a forcément des temps où c'est un petit peu du moins beau basket parce qu'en fait c'est dur de maintenir une prestation à haute intensité pendant tout un match. Mais après, on a vraiment une chance, nous, c'est qu'on est 11 joueuses là encore ce week-end sur le terrain. Pas sur le terrain en même temps, mais en tout cas avec des rotations qui sont efficaces. T'en sors une, t'en mets une autre, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de baisse d'intensité et on a toute la volonté de se donner vraiment avec beaucoup d'énergie. Et du coup, c'est très fatigant pour les équipes qu'on rencontre. C'est usant même. Ouais, parce que moi, ce que j'aime bien regarder sur les feuilles de marque après les matchs, c'est en fait le total de points marqués de notre banc et le total de points marqués des bancs adverses. Et en fait, on constate que chez nous, tout le monde score. Alors évidemment, on a des filles qui mettent plus dedans que certaines, mais tout le monde score. Et quand tu regardes sur des adversaires, des fois, leur banc, il est à 9 points, 5 points. Ouais, quand nous, on est autour de 30 points, 25 points. Hier, par exemple, donc j'ai vu le match. Oui. Gaispo marque son premier panier au 3e quart-temps à la 4e minute du 3e quart-temps. Donc en fait, il marque pas pendant 6 minutes. Et tu voyais cette pression, en fait, cette pression défensive constante sur les montées de balles, etc. Camilla a eu beaucoup de travail et elle le disait elle-même, c'était compliqué, elle devait mener, monter, travailler, créer, c'était dur quoi. Et c'est fatigant parce que quand t'es meneuse et que tu te fais prendre tout terrain comme ça tout le match, c'est fatigant, ça te mange beaucoup d'énergie parce que tu dois prendre toutes les infos en même temps et c'est ça qui est votre force parce que finalement, comme tu le dis si bien, c'est qu'en gros
vous arrivez à mettre l'intensité déjà sur la première ligne d'attaque, à savoir le poste 1, et que derrière ça, il suffit d'un coup de chaud, tu demandes un changement, il y a la même intensité défensive qui revient derrière, donc oui, c'est sûr que ça peut vraiment, en tout cas, agacer l'équipe adverse, et les joueuses, en tout cas, pour le coup, pour essayer de construire et de mettre en place quelque chose, parce que la possession, après, tu la joues, il te reste quoi, 8 secondes à jouer, ça devient un peu plus difficile, quoi. Mathilde racontait une anecdote hier contre Viria, quand vous avez joué, à un moment donné, il y a une joueuse de Viria qui la regarde et qui lui dit, en fait, je comprends pas, il y a des changements, la joueuse change, c'est juste le visage qui change, mais le reste ne change pas. Il y a toujours la même intensité. Ça, c'est bon, j'aime bien entendre ce genre de choses. Mathilde nous racontait ça, je fais c'est vrai en fait, c'est vrai, c'est assez fou. Mais c'est bien parce que c'est des principes qu'on veut mettre en place, donc si on est là-dedans, c'est que c'est notre force et il faut jouer là-dessus, quoi. Faut continuer. Bon, du coup, on va avancer un peu. En fin de semaine, un gros derby. Je vois où tu veux en venir. Gros match, c'est pour ça que tu es là aussi. Oui, bien sûr. Félicitations pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et tout, mais on a eu Robin Lepelletier, donc coach de Shirine. On a parlé avec lui il y a quelques semaines maintenant. Hein. Ça fait 3-4 semaines, je crois, un peu plus. C'est normal de vous avoir aussi. On sait qu'il y a de fortes chances que les 3 premières places se jouent entre vous, Champagnole, et du coup Shirine. On sait aussi que certaines joueuses de Dut sont très attentistes de ce derby parce que, comme disait Mathilde, nous dit moi je suis hyper hypé par ce derby, j'ai envie de le jouer, c'est là où ça va jouer, c'est là où ça va être intéressant. Et toi, Vic, du coup? Moi, c'est pareil. Je pense que tout le groupe est concerné par ce match parce qu'en fait, effectivement, on a bien lancé la saison. On a cherché de nombreux matchs. On a laissé qu'une défaite sur ce début de saison. Et du coup, quand tu vois que tu as un adversaire qui se dresse sur le même tableau de résultats, tu attends cette rencontre. Et je trouve que le calendrier, il est fait de façon assez cool parce qu'en fait, on a chacune fait notre bout de chemin sur un début de saison. Et du coup, on se regarde de loin parce qu'on se suit en fait en termes de résultats. Et puis, là, ça arrive. On est au mois de décembre. C'est le dernier match là avant la trêve de l'hiver. Et du coup, on finit sur un très gros match à l'extérieur. Donc pour nous, c'est un beau challenge aussi parce qu'on sait que ça va être dans une salle qui va être ambiancée. Ça va être un beau chaudron. Et voilà. C'est pour ça qu'on fait aussi ce sport-là, quoi. Type qui disait Riedisheim avec Lio. Riedisheim, c'est à 100 personnes pour une capacité de 100. Là, ça va être pareil à Chirac. Je ne sais pas comment ils vont gérer le flux parce que nous aussi, je pense qu'il y a du monde qui va venir pour nous encourager. Et franchement, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir jouer ce match parce qu'il y a des attentes de tous les côtés. Même vous, sur le plateau, vous en avez beaucoup parlé. Donc, en fait, on a juste envie de voir. Mais je pense que même tous les amateurs et tous les aficionados du basket, s'ils sont libres dimanche, ils viendront en tout cas profiter de cette superbe rencontre, quoi. Oui. Ouais, c'est quasiment sûr. Moi, je sais que perso, je peux pas y aller. On en a parlé hier et franchement, ça m'embête, tu vois, de me dire je peux pas venir voir le match. Moi, j'y serai. Hein. Je compte sur toi. C'est Manu qui couvre en fait. Manu et Julien qui couvrent. Tu sais aussi pourquoi j'y suis. Genre, moi, voilà. Non, mais bien sûr. Ton coach étant de ma famille, il se devait que je sois là pour l'encourager, en tout cas, et même pour assister à cette rencontre, quoi. Maintenant, si on revient un peu plus sur les résultats, donc Shirine a perdu hier. Ils ont perdu ce week-end à Dijon. De 3 points. De 3 points. Robin m'a fait un retour, il me disait on n'a pas joué, match compliqué, pas de rythme, pas de défense. Bon, tu donneras plus de détails, mais j'ai le retour de leur grande, c'est pas fameux. C'est pas fou, apparemment ils ont pas fait un bon match. Là, en fait, ils vous reçoivent avec 2 défaites. Ils perdent. Compliqué, hein. Ça les remet à leur place en fait. Alors je sais pas si c'est leur place ou non, mais en tout cas ça fait du coup 2 fois qu'ils perdent, donc ça peut être à double tranchant aussi parce que en fait derrière une défaite t'as toujours envie de réagir, donc faut aussi se méfier de ça parce que en fait elles veulent prendre ce match et montrer que c'était une erreur le week-end dernier. On sait que sur des longs déplacements ça peut être difficile de jouer, on l'a vécu à Champagnole quand tu sors du minibus et que on sait le contexte d'un match à l'extérieur. Je pense que sur une deuxième partie de saison on va encore laisser des matchs les unes et les autres en fonction des équipes. Maintenant, faut faire avec, c'est-à-dire que là, ça a été fait, et maintenant, elles vont tout donner sur ce match-là aussi pour rétablir peut-être la vérité. Après, c'est un match particulier aussi. Tu joues pas au basket, c'est un derby que tu joues en fait. Donc, les derbys, ça se gagne. Qui nous avait dit ça? Les derbys, ça se joue pas, ça se gagne. Je sais plus, mais en tout cas, c'est un dicton qui est bien connu en tout cas. Ce qui est cool aussi, c'est de voir que ces 2 équipes qui montent, qui sont en haut de tableau, et franchement. C'est ce qu'on disait. Je sais pas si tu nous as écouté sur les dernières émissions, mais on disait en fait les 2 équipes qui sont montées sont haut de tableau et les 2 équipes qui étaient haut de tableau l'année dernière sont bas de tableau. Pas bas de tableau, mais BNS en tout cas bas de tableau et Wittenheim est milieu de tableau. Comme quoi d'une saison à l'autre ça peut vraiment varier. Et nous, notre groupe il est resté plus ou moins le même. On a renforcé avec l'arrivée de filles notamment et
franchement, on a juste qu'une envie, c'est de se dire qu'on continue à surfer sur la vibe de notre saison dernière, avec le nombre de victoires qu'on a eu et puis la dynamique de montée en N3 qu'on a eu. Et tant que ça continue, on va surfer là-dessus. C'est ce que disait Pat avant aussi. Quand tu gagnes, c'est aussi plus facile d'aller s'entraîner, de mettre de la rigueur. Le groupe, il vit super bien, il y a une super bonne énergie. Et nous, on cherche que ça, que du plus quand on vient s'entraîner, quoi. Et du coup, c'est quoi l'objectif de Dutlenheim à moyen terme ? Alors, l'objectif, c'est de continuer à gagner des matchs pour viser un haut de tableau et pour peut-être pouvoir monter aussi en National 2. Il y a une vraie volonté de monter en N2 ? Ouais, parce qu'en fait, au final, quand tu regardes cette première phase, tu te dis, pourquoi pas en parler, quoi. Enfin, au départ, c'était vraiment, on joue match après match et on regarde ce que ça donne. Aujourd'hui, on a presque joué tous nos adversaires. Il nous en manque 2, donc Shirine et Dijon, pour finir cette première phase. Après, une saison, c'est long, donc on va pas s'avancer de trop non plus. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu as une vraie volonté de vouloir monter. C'est-à-dire que le club peut dire aussi, en fait, les filles, vous êtes en N3, vous restez en N3. Ils nous freinent pas, le club. Mais c'est ça, parce que structurellement, le club commence à s'armer pour pouvoir justement accompagner le groupe sur la Nationale 2 féminine. Parce que c'est quand même un step aussi différent. Parce que quand tu es en N3, tu peux encore, surtout en plus notre poule est quasi alsacienne, donc tu peux encore aller essayer de bricoler un petit peu quand tu es sur de la N2. C'est plus la même chose, les budgets sont plus les mêmes, l'organisation n'est plus la même, les déplacements sont plus les mêmes. C'est plus la même chose. Donc est-ce que le président et son directoire a cette volonté de vouloir monter en N2 ? On lui a pas posé la question. Ils n'ont pas fermé les portes à ça, ils veulent soutenir le groupe et l'accompagner au mieux. Après, bien sûr, il faut que le club se structure, évidemment qu'il y a un gros step entre la N3 et la N2 financièrement, mais je pense qu'ils freineront jamais une dynamique, une volonté de monter si c'est possible de notre côté, en tout cas. Mais même toi qui as connu aussi la Nationale 2, tu sais aussi que même dans le groupe, il faut aussi avoir des joueuses qui ont un certain niveau, un certain bagage pour pouvoir justement essayer de maintenir cette équipe en Nationale 2. Il y a Bayersheim est monté cette année. Bayersheim fait une très belle saison en Nationale 2. Mulhouse, qui est quand même une équipe historique sur la Nationale 2, est en train de se cracher. Donc, est-ce que vous, en tout cas, vous arrivez à vous projeter et à vous dire, c'est vrai, franchement, on est armé en tout cas, encore avec le groupe qu'on a pour pouvoir peut-être vivre en National 2, ou alors il faudra vraiment restructurer un peu le tout, trouver d'autres joueuses aussi pour renforcer le groupe, quoi. Bien sûr, il faudra restructurer et faire un recrutement intelligent pour pouvoir jouer quelque chose en N2, parce que si c'est pour monter et redescendre tout de suite après, ça n'a pas trop d'intérêt. En tout cas, aujourd'hui, comme on se positionne en N3, avec le groupe qu'on a, on est en haut de tableau et on sait qu'on est sur une dynamique positive et on va jouer de ça. Et si la question vient de monter, elle se posera en temps et en heure autour d'une table avec les dirigeants, les coachs, pour voir qu'est-ce qui va être fait. Peut-être que ce sera le cas dans quelques mois, mais en tout cas, on n'en parle pas encore parce que c'est encore un peu tôt. Vous avez quand même des facteurs qui arrivent aussi avec le départ de Sophie Vincent, qui n'est pas négligeable non plus. Oui, bien sûr. Qui a fait son dernier match Shirine, pour bien finir. Vous l'avez plus après. C'est quand même quelque chose, quoi. Quand tu perds Sophie Vincent, tu perds quand même une joueuse. Alors oui, vous avez un groupe profond, etc. Je dis pas le contraire, et félicitations à toutes les joueuses de Dut, mais oui, bien sûr, l'impact il est là, quoi. Donc, c'est Sophie, quoi. Bien sûr. Sophie, elle veut toujours pas répondre à nos interviews. Pourtant, vous l'avez encouragée hier. Hein. Je me suis dit, je vais avoir Sophie Vincent. Et non, j'ai eu Mathilde. Ça m'a fait plaisir d'avoir Mathilde. Mais je me suis dit, elle est trop timide. Pourtant, on a voulu qu'elle vienne te voir, mais. Ouais, j'ai entendu. Vous avez chanté dans les vestiaires et tout. C'était assez fou. Mais après, si t'arrives à l'interviewer après Shirine. On l'a motivée pour qu'elle fasse cette interview. Sophie, si tu nous entends. Ce sera Manu en plus, ce sera pas moi. Voilà, Manu peut-être qu'elle aura moins peur de toi. Parce que moi je suis pas méchant, mais Manu est encore plus gentil que moi. Donc, merci beaucoup Vic en tout cas. Avec plaisir. Une bonne continuation et puis le meilleur. Et belle semaine de préparation. Belle semaine de préparation. Beau derby. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ce week-end, avec plaisir. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à toi. Allez, on enchaîne sur les championnats nationaux avec Manu et Tip cette fois-ci. Lio est en vacances. Ouais. Salut Manu. Salut Manu. Comment ça va ? Super les gars. T'as gagné. Sans ton acolyte, ça va ? Tu te sens pas trop seul ? T'as plus de place. Il y a moins de personnes qui me collent. C'est maintenant qu'il faut que tu le dises si tu veux plus qu'on le fasse venir. Non, j'aimerais quand même qu'il vienne encore. Okay. Tib, il a plein de responsabilités ce soir. Il fait les interviews pour les pros. Maintenant, il débriefe même les la N3, la N2 garçons. C'est cool ça, Tib. Ouais. Quand on aime, on ne compte pas. Hein. Forever. Allez, on attaque direct avec les filles, avec Martigues Gaispo pour la NF1 et une victoire de Gaispo, 56-64. Victoire de Gaispo, ouais. Donc nous sommes partis dans les Bouches-du-Rhône ce week-end et on fait une bonne entame de match. On met un 22-8 ou un truc comme ça, je crois. Après, derrière ça, blowout dans le deuxième, où finalement c'est elles qui nous mettent un 22-11. Donc on est un peu dans le dur, mais toujours devant. Mais dans le troisième, là, pour le coup, elle repasse devant.
en face. Massé, qui est une joueuse avec beaucoup de vélocité, justement, nous fait vraiment mal dans les situations de run. Là, on lutte un petit peu. Derrière ça, la coach nous met en face d'une grosse situation défensive. Donc nous, on déjoue. Elles mettent des gros runs. On n'arrive pas trop à stopper l'hémorragie. On arrive quelquefois justement à contrecarrer un peu le jeu avec Juliette et avec Lélia. Mais ça reste quand même un peu délicat. On joue small ball sur le dernier quart parce qu'on on met un peu plus d'agressivité, on passe en zone presse. Et c'est comme ça que ça passe. Romane Levergne aussi, qui est le backup de Bi, pour le coup, nous fait une belle entrée sur la fin de match. Grâce à elle, justement, à un moment, on ne scorait plus du tout. Elle rentre dans le jeu, elle nous met 4 points d'affilée. Ça fait un peu mal dans la tête, en tout cas, de Martigues. Et voilà, on s'incline, en tout cas. Enfin, on s'incline. Elle s'incline et nous, on passe devant. Voilà, on gagne de 8. On défend quand même pas trop mal. On prend que 56 points. 26, on prend 56 points, on en met 64. Donc, on va dire que c'était plus sur le volet défensif sur ce match-là. Voilà. Mais encore fragile. Encore fragile, mais voilà, on commence à regagner en confiance. Il fallait absolument de toute façon qu'on puisse gagner. Après, la prendre après. Ça s'était passé. De toute façon, c'est ce que tu disais la semaine dernière. Il faut que tu gagnes tous les matchs maintenant. T'as plus de. On n'a plus trop le choix, et puis on a le destin entre nos mains aussi. Donc voilà, les filles ont vraiment compris en tout cas qu'il fallait vraiment montrer un autre visage, ce qu'elles ont fait. On reçoit Bordeaux ce week-end, qui est aussi une grosse équipe. Donc voilà, une grosse semaine de travail pour nous. Prochain match du coup contre Bordeaux. Contre Bordeaux, à domicile. Ouais, tout à fait. Deuxième match de NF1, BCNA poinçonné avec une victoire de BCNA 80-68. Victoire de David. Bonne opération pour David. David, il surfe en tout cas sur. David et son staff. David et son BCNA. Son staff. Quand je dis David, c'est vraiment toute l'organisation du BCNA. Ouais. Mais c'est une bonne opération pour elles. Elles font un bon match, en tout cas le poinçonné au début de match. Mais derrière ça, elles n'ont pas réussi à stopper les foudres à 3 points. Je crois qu'elles mettent 11 3 points sur le match. Loubna, elle en met 4. Lisa, elle en met 5. Ouais, donc c'est parti un peu de tout feu et de tout bois. Donc, félicitations en tout cas à elles. C'est dommage parce que Poinçonnet n'est pas très loin sur la deuxième mi-temps. Elles perdent à chaque fois, chaque quart, elles perdent de 4 ou 5 points. Mais voilà. Mais il tient l'écart. Il tient l'écart. Prestation solide. Voilà, prestation solide en tout cas pour David. Ouais. Du coup, David qui va à Choré Basket le 6 décembre. Ouais. Et qui sera un match assez facile pour lui. En théorie, étant 10e. Point classement, BCNA premier à 7 victoires, 1 défaite. Et Gaispo 3e, du coup, avec 6 victoires, 2 défaites. C'est ça. On enchaîne sur la NF2 avec Asa Veyersheim-Mulhouse, le derby alsacien. Et derby alsacien, victoire de l'Asa. Alors, je suis un peu embêté là. Voilà. Je vous le dis tout de suite, je suis un peu embêté. Parce que Mulhouse était vraiment pas très loin. Ouais, alors, je pense que l'Asa ne joue pas son meilleur match. Mais je pense que Mulhouse joue un gros match, mais qu'elles n'ont pas réussi justement sur les momentum, justement à passer ça. Elles arrivent à un moment à être... elles sont devant la mi-temps. Mulhouse est devant la mi-temps. J'ai suivi le score. Mulhouse est devant la mi-temps. Après, Lazare remet par Simona, justement, qui fait un gros match. Elle met 22 points. Elle est partout. Donc, que ce soit... Mathieu m'a dit de dire pas de Charlotte de la Haute Dépendance, puisqu'elle met 0 points. Voilà. Charlotte met 0. C'est vrai. Ça lui a choqué quand on dit ça. Ne met rien. Non, mais Charlotte ne met rien. Parce que Simona a fait un gros match. Et par contre, Mulhouse, c'est un peu dommage parce qu'elles sont à 2-3 points, 4 points. Et alors, Mathieu refait quelques runs, il repasse un peu plus loin, à 10 points. Elles reviennent encore Mulhouse. Et les momentum où elles sont à moins 4, elles n'arrivent pas. Ça passe pas. Elles n'arrivent pas. Et la Quinry, pour le coup, là, je suis un peu embêté. La meuf, en fait, elle joue pas. Elle joue pas collectivement. Elle essaie de trouver des situations pour elle. Et c'est ça qui les met un peu en difficulté, quoi. Après, il y a un vrai problème à Mulhouse, on le rappelle, elles sont à 0-7, F2, elles jouent la descente, quoi. Disons clairement. Je pense un match comme ça où elles sont devant, elles sont pas loin de l'accrocher, je pense que si elles n'étaient pas à 0-7, mentalement ça se joue aussi différemment sur le match, elles arrivent peut-être à l'accrocher. Clairement. Là, effectivement, quand t'es à 0 victoire depuis le début de saison, t'as la tête dans le saut, tu joues la descente, c'est compliqué. Comme on a dit, elle court avec la tête dans le sol. Donc, c'est compliqué. Après, regarde, Fur, ils font un très bon 0-6 chez les garçons et ils sont à 4-6 Alors après, on ne sait pas comment ça se passe dans Mulhouse. Par contre, ce qu'on disait dans le groupe de Mulhouse, ce qu'on disait avec Fur, c'est les retours aussi qu'on avait de Dany Meyer, c'est que même si le groupe perdait, il vivait.
Tu vois ce que je veux dire? Même s'ils adhéraient pas à 100% au projet, t'avais une partie qui adhérait, t'avais peut-être pas l'autre partie, puis t'as gagné un match, t'as gagné 2 matchs, t'as déclenché. Je sais pas comment ça se passe dans le Mulhouse, vestiaire. on sait pas comment ça se passe dans le vestiaire, c'est ça le truc aussi. Et par contre, je vois que le vestiaire des U18 France, il gagne tout le temps. Donc, et c'est le même coach. Donc c'est le même coach, donc je me dis que voilà, sa patte passe, ou ses messages en tout cas passent peut-être plus facilement avec les U18 et son plan de jeu en tout cas avec les U18 France. Mais il n'arrive pas à calquer ça avec justement les Panthères, avec la N2, et c'est un peu dommage. Et je pense que même lui doit être frustré de ça, parce que là, comme dit sur le match là, donc Terrick m'a fait un retour et il me dit mais Mulhouse ce match-là, je pense que voilà, elle le joue 10 fois, elle le perd que samedi dernier. Et c'est ça qui est dommage en fait. C'est peut-être à un moment donné, il va y avoir ce step et ce changement qui va faire qu'elle va gagner le match. Clairement, je le souhaite aussi. À noter aussi que côté Weiersheim, du coup, Clara n'a pas joué. Fin de matché, et Weiersheim qui perd Lucie Marchal pour le reste de la saison. Oh merde. Donc Mathieu qui va devoir de nouveau un peu bricoler, bricoler début de saison quand même. Après Clara, je pense qu'elle reviendra sur le week-end prochain. Mais Lucie Marchal, par du coup, contre, pour Marchal, non, ça sera peut-être plus compliqué. Prochain match, Panthère contre Esther. Donc autant te dire que celui-là, on peut le croiser, on peut faire une croix dessus et avancer. Esther qui est première à la base. Oui. Donc on verra. Et Weiersheim qui reçoit Paris Basket. Weiersheim qui ne joue pas ce week-end et qui reçoit Paris Basket le 13 décembre. Donc il y a un week-end de repos. Exactement. Deuxième match. Les espoirs flammes contre la SIG. La SIG s'est fait littéralement 50 points. Après, dessus, il l'avait dit, c'est pas un match. Tu te rappelles dans son sa petite course, sa petite croisade, la victoire. Ce match-là, il avait dit que c'est pas grave, il faut que je le perde, je m'en fous. Si je le perds, pardon. Il est pas allé non plus en chaussettes. Non, il est pas allé en chaussettes, mais bon, voilà, il savait pertinemment que c'est autre chose. Il savait très bien l'évidence. Juste pour donner un point classement, donc Asa Weiersheim qui fait la bonne opération puisqu'ils sont 5e en N2 avec 5 victoires, 3 défaites. SIG du coup qui a 2-6, 2 victoires, 6 défaites. Juste derrière à venir Orly et Tomblaine. Donc il y a possibilité encore pour la SIG de se maintenir. Par contre pour Mulhouse ça devient critique. Mission critique. C'est pas mission impossible mais critique. Alerte générale. Franchement On enchaîne sur la NF3. Du coup, avec le premier match BCNA Bervillers, avec une grosse victoire. Match pas facile et grosse victoire de BCNA 81-60 contre Bervillers. Écoute, moi j'ai eu Étienne sur un vocal. Alors lui-même m'a dit je suis peut-être un peu trop long sur mon vocal, mais il les a vraiment. Son match était vraiment un match complet. Un match plein. Alors je trouve tu m'as foutu le bordel dans les notes donc je les ai plus. Spicer 21 points. Merci pour les stats. Vas-y, je t'en prie, je te les donne. Il n'y a pas de souci. Donc et donc il a 4 joueuses je crois ou 3 joueuses qui ont plus de 10 points. Il fait son match. Cher 15 points, Kins 14 et Glass 13 points et Spicer à 21. Donc il fait son match quoi. Gros match d'Etienne. Il finit 3ème en plus avec cette victoire-là. Il est 3ème au championnat maintenant. C'est ça. Alors, il était au milieu de tableau, il a remontada et. On va faire un point classement qui est plus trop une équipe surprise du coup. C'est une équipe surprise sur le coup. Là, faut. Non, et puis il a des jeunes aussi justement qu'il a mis en avant et qui ont vraiment fait le taf sur le match quoi. Donc. Après, c'est plutôt embêtant pour Bervillers. Ouais, Bervillers c'est plus compliqué. Parce que là même. Elles étaient sur 2 victoires de suite. Après, techniquement, elles sont 7e au classement. Elles ont 3 victoires, 3-6, elles sont 7e, donc il y a des choses à faire encore. Oui. Je pense que c'est pas le match BCNA qu'elle doit aller chercher. Non, c'est pas forcément un coup d'arrêt. On aura Lucie prochainement, donc on en parlera. On verra ce que ça va donner. Match suivant, Dude Gaispo, donc on l'a débriefé avec Vic. Victoire de Dude 74-37 parce que du coup on n'a pas donné le score. Dude va à Schirheim du coup et Gaispo reçoit Wittenheim, donc double derby alsacien. Gaispo, j'en ai parlé avec Aurélien hier, le coach de Gaispo, qui me disait Wittenheim il faut gagner si on veut se maintenir et vice versa pour Wittenheim. C'est un match très important, sachant que les deux équipes sont à 3 victoires, 6 défaites. Donc ça va conditionner. Ça va conditionner justement. Après bon. Il y a d'autres matchs, mais ça va aider sur le développement. CSL Dijon Schirheim avec une défaite surprise de Schirheim 61-58. Ouais. J'ai eu le coach de Dijon. Ok. Que je connais assez bien, Fred. Et lui, en tout cas, il est content de sa prestation. Oui, j'imagine. Robin l'est un peu moins. Je pense que Robin doit être un peu déçu. Surtout qu'en plus, quand tu chutes de 3, c'est sûr que c'est frustrant. Par contre, moi, le retour que le coach de Dijon me fait, c'est qu'en gros, il avait l'impression que Schirheim se cherchait sur le match. Ouais. Qu'il n'a pas eu vraiment, il n'a pas senti de cohésion de groupe. J'ai discuté un peu avec Kirienko, elle-même me fait un peu le même retour, donc tu vois, c'est 2 personnes qui sont totalement opposées. Donc il n'y a pas eu d'osmose en tout cas. Fait le même retour. Ouais, donc
On va dire que c'est un match dommageable pour lui parce que c'est un match extérieur et c'est un match surtout avant le derby qu'il aurait dû prendre, qui était largement prenable avec le groupe qu'il avait. Maintenant, ça ouvre aussi un peu plus le championnat, je trouve, parce que là, lui, comme dit ce week-end, il sera obligé de vouloir gagner. C'est ça. Terry va vouloir rester sur sa dynamique. C'est vraiment haletant, moi, ce championnat, je vous avoue, honnêtement, autant sur le bas que sur le haut. Il y a des choses intéressantes. On va voir. De toute façon, Wittenheim, par exemple, qui va à Bourg-en-Bresse et qui a reçu Bourg-en-Bresse et qui a pris 30. Ouais. Ça aussi, c'est fou. C'est fou. Après, Bourg-en-Bresse, c'est quand même un gros groupe. C'est une grosse équipe. T'as deux Biès qui est en forme, que justement, que Dut avait réussi à étouffer. La meuf, elle était à entre 25 et 30 points par match depuis le début de saison. Donc, oui. Donc, 30 points, c'est peut-être beaucoup. C'est ça. Mais je pense que l'addition est salée. C'est plus dans ce sens-là. La victoire, ok, mais l'addition est salée quand même. Ce qui fait les affaires de Gaispo au final. C'est ce que disait Aurélien. Ce qui fait moins les affaires de Wittenheim. Et je tiens à souligner la victoire de BNS, du coup, qui prend une deuxième victoire contre Viria. Voilà. Et qui passe devant Viria au classement. Donc, qui a gagné de 4 points à Viria en plus. Et en tout cas, moi, je leur souhaite de continuer et de surfer sur cette dynamique. Parce qu'on rappelle que BNS jouait la montée en National 2 l'année dernière. Et il reçoit BCNA. BCNA, ça va être dur. Point classement, Dut premier, Shirine deuxième, BCNA troisième. Donc ça, déjà, propre. On tient à dire Alsacien. Si Shirine perd, et on suppose que BCNA gagne, il va y avoir 3 équipes potentiellement, 4 équipes si Champagnol gagne. C'est ça renverse un peu. Ça renverse un peu tout le championnat. Ouais. Donc là, je pense que le week-end-là est vraiment décisif. Ensuite, 7e, 8e, 9e, Bervillers, Wittenheim, Gaispo. Voilà, le ventre mou est là. Donc va falloir taffer pour se maintenir, pour sûr. Pour rester dans le ventre mou et pas être dans les 4 derniers. Ouais. Parce que, comme dit, je le rappelle, c'est 4 qui descendent. Merci Manu. Merci les gars. Allez, on enchaîne du coup sur les mecs avec Lio qui n'est pas là. Donc du coup, c'est Tib. Je me déguise en Lio, tu veux? Tu peux te déguiser en Lio si tu veux. Je suis pas sûr que ça passe, mais on peut essayer. Je vais essayer d'être aussi bon que lui et de lui faire honneur. Faut que tu me colles alors dans ces cas. Ouais, faut que tu changes, faut que tu ailles là-bas, faut que tu ailles chez Manu. Ok, on attaque avec la NM2 avec un 3 sur 3. C'est reçu 3 sur 3 en fait. Reçu 3 sur 3, on commence par Holsheim. Alors Holsheim qui a gagné 86-65 contre Récy. Très grosse victoire, Holsheim qui continue sur son bon... après début de championnat, à part les 3 premiers matchs. Mais ils sont à 6 victoires sur les 7 derniers matchs, il me semble. Donc, très grosse prestation. Ils rentrent un peu mal dans le match. Ils se font vite devancer. Ils sont un peu surpris de l'agressivité de Récy. Ils encaissent un 8-4. Et au final, à la fin du premier quart-temps, il y a 21-11. Donc, ils arrivent à vite stopper ce petit run. Ils encaissent 3 points après sur le reste du carton, qui a été bien aidé aussi par Félix Bastien, qui, quand il sort du banc, il met 10 points dans le premier carton. Ouais, ça aide. Donc, très grosse prestation. Et après, il déroule quasiment tout le match. Il se retrouve à plus 30 dans le troisième carton. Forcément, mentalement... les joueurs relâchent un petit peu. Récy n'a pas envie de prendre une grosse valise non plus à l'extérieur, donc ils mettent un peu plus d'orgueil. Ils arrivent à revenir, et puis derrière, Holsheim qui arrive à clore le match tranquillement, sereinement, et qui prend une nouvelle victoire. Le prochain match de Holsheim, du coup, à Gennevilliers, qui a joué justement KB ce week-end, avec une victoire aussi de KB, 73-67. Victoire importante. Alors, très grosse victoire de KB, match difficile de ce que disait le coach. Dès le début du match, devant KB qui n'arrive pas à creuser l'écart, il laisse trop de secondes chances. Ils sont à 25-22 à la fin du premier quart. Heureusement, Jérémy Nicolas, qui est revenu de blessure, leur fait énormément de bien aussi à KB sur ce match-là. Et donc après, voilà, c'est ce que Lio disait, hein, malgré l'agressivité des visiteurs, KB sanctionne sur la ligne des lancers et il mène 40-35 à la pause. À 5 minutes de la fin, les équipes elles sont à égalité. Et coach Boudeville décide de passer en zone, choix tactique, parce que derrière l'adresse longue distance,
n'était pas au rendez-vous en face, et donc ça leur permet de prendre une grosse victoire à domicile contre Gennevilliers. Et prochain match à Beaujolais, du coup pour KB, qui va être aussi un match important. On va en parler après des classements. À Beaujolais Basket. Exactement. Ouais, pas dans le Beaujolais parce que c'est la bonne période en plus. Beaujolais nouveau. On faudra faire les commandes à KB du coup quand il descend. On va faire les commandes de Beaujolais nouveau. Troisième match de NM2, Courbevoie Asa Souffel avec l'Asa qui renoue avec la victoire. Ça leur fait du bien. Ouais. 60-73. Mentalement et comptablement, ça leur fait du bien. Ouais. Non seulement en plus de gagner à l'extérieur, ils ont vu le retour de Joris qui leur fait aussi le plus grand bien offensivement. Forcément. Et très clairement, sur le match, l'équipe elle n'a pas réellement été inquiétée. Elle a dominé tout le long. Ouais. Ils mettent 11 tirs à 3 points, donc 4 pour Jason Bach. Ok. Voilà. Plutôt pas mal pour Jason, pour l'ancien, comme ils disent. Et après, voilà, l'identité défensive de Souffel qui limite Courbevoie à 25 points marqués sur une mi-temps. C'était un match défensif de notre coach Daniel. Pas un match offensif. Ouais. Bon, après, quand tu mets 11-3 points... Non, j'avoue, c'est parce qu'il te dit je fais des matchs défensifs, des matchs offensifs. Non, mais c'est bien. Belle victoire. Pour faire un point au classement, du coup, Asa Souffel qui est premier, du coup, avec 7 victoires, 3 défaites. Derrière, il y a Dourges et Reuil à 7 victoires, 3 défaites. Et après, on enchaîne directement avec 4, 5, 6, 7 pour Holsheim 4e, 7e Kaisersberg. Et ils sont tous à 6 victoires, 4 défaites. Donc ça se joue dans un mouchoir de poche actuellement. Ça va être... après, championnat N2, tout le monde le sait, c'est très serré, très compétitif. Très et puis, tout le monde court après les 2 premières places. Hein. C'est ça. Ouais. Et quand tu vois des équipes qui étaient dans le mal début de saison comme Holsheim, et là tu joues Holsheim, t'as pas envie de les jouer maintenant, tu vois. Très clairement. Non, c'est clair. C'est les tendances s'inversent. Donc c'est bien pour nos équipes alsaciennes aussi. Le 3 sur 3 fait du bien. Fait vraiment du bien. Ouais. Et Souffel, du coup, tu l'as pas dit, qui va jouer à la Charité. À l'US Charitoise pour Lionel. Pour Lionel. La Charitoise Lionel. On attaque sur les championnats National 3 avec une nouvelle victoire de Fufu dans un derby contre Riedisheim et un Romac Makoviak qui nous demande de se faire appeler les Frelons définitivement. Définitivement, il a dit. Je sais pas, mais il insiste en tout cas. En interview, il a insisté. On va appeler le président Marc Auchard pour lui poser la question. Savoir si on peut changer le nom. Je suis pas sûr, mais on peut toujours essayer. Furdenem qui gagne 76-65 contre Riedisheim, qui fait une très belle opération finale. Ouais, très belle prestation et très belle opération de la part de Furde. Ouais. Très mauvaise opération de la part de Riedisheim, puisque c'est deux équipes alsaciennes qui étaient au match, donc tu vas pouvoir aussi en parler mieux que moi, mais Furde qui fait un très gros match, qui arrive à faire déjouer quand même Riedisheim, malgré un Kamal Nsangou qui a été, il a été ultra dominant. Il a été monstrueux. Il a marché sur tout le monde. Comme depuis le début d'année. C'est ça, après, c'est lui qui les tient depuis le début de saison. De Quentin Klingelschmidt pèse beaucoup. Effectivement. Tu le vois dans le jeu, c'est compliqué. Maintenant, ça fait quelques matchs où ils sont sans Quentin, parce que Quentin, il a déjà manqué quelques matchs sur blessure, donc il faut aussi qu'ils arrivent à s'adapter. Quentin, c'est un super joueur, mais c'est un joueur qui est quand même un petit peu fragile au niveau des blessures, donc faut réussir à s'adapter aussi au niveau du groupe. Là où Furdenheim, justement, je trouve qu'ils ont bien répondu, parce que finalement, c'est collectivement qu'ils sont allés la chercher. Clairement, quand tu vois Maël Muller qui fait un gros match, Florent Robin qui fait un gros match. Flo Robin qui sort, Muller qui score 10 points quand il sort sur une exclusion pour deuxième faute technique pour flopping. Sida qui met 2 tirs importants au premier quart-temps, je crois, ou au deuxième quart-temps. Tu vois que en fait, il y a ce potentiel qui se développe à Furde, et c'est ce que voulait coach Meyer. Et il disait qu'il voulait aller dans cette direction-là. T'as des jeunes que t'attends pas forcément avant le match, que tu scoutes pas forcément, et au final, qui jouent ils sont 3 ou 4 à mettre plus de 10 points sur ces jeunes-là, tu vois, sur les mecs qui sont pas forcément... Alors, ils sont tous scoutés, mais voilà, quoi. Moins attendu, on va dire. Moins attendu qu'un Makoviak, et c'est ce que disait Laurent Munich à la fin sur l'interview. Maël, tu vois, là pour le coup, c'est sûr que attendus, dans les scouting reports, c'est les 3 premiers joueurs que tu vas mettre sur ta feuille, quoi. C'est ça le problème, ouais. Alors, donc après, très bonne opération, content pour Furde. Bien sûr. Déçu pour Riedi qui va devoir se racheter très très rapidement. Prochain match du coup de Furdenheim à Chenov, il joue les deuxièmes, donc là s'il gagne ça va être un gros coup. Et Riedisheim qui va là qui est chaud, hein. Chenov qui est très costaud parce qu'il sort d'un très grand match, et on y vient. Chenov qui a été gagné à Célestat 59-92. Célestat qui n'a pas vu le jour, ils n'ont pas sorti la tête. Alors j'ai regardé un peu le match parce que j'ai adoré Dut, le match de Dut était sympa, mais je me suis dit je vais quand même regarder un peu Célestat en live. Il n'y a rien, quoi. Ils se sont littéralement fait marcher dessus, en fait.
Ouais, après, ils sont finalement sur la première mi-temps. Célestat fait du Célestat. Enfin, ils sont pas, tu vois, ils sont pas à la rue, ils sont pas à la traîne. En tout cas, alors ils mettent que 27 points. Ouais, mais si tu veux, ils sont qu'à 7 points. Ouais, ils sont qu'à 7 points à la mi-temps. Compliqué, quoi. Tu vois, il y a 27-34 à la mi-temps. Ouais, je suis d'accord. Donc ça va, tu marques que 27 points, c'est un peu problématique. Ils sont à moins 30 au troisième carton. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, tu prends la foudre. Tu prends la foudre, t'encaisses un 38-18 sur le carton. C'est très compliqué parce qu'à un moment donné, même physiquement, au niveau du body language, tu voyais les joueurs de Célestat qui abdiquaient. Tu vois. Et ça, c'est pas des attitudes qu'on aime voir. Donc après, j'espère que c'était passager et que c'était que sur ce match-là. Maintenant, effectivement, là aussi, il va falloir un peu il faut que coach Joseph commencer à réagir parce que Célestat, ça commence à descendre petit à petit. Ils sont à 4 victoires, ils sont à égalité en fait. On va en parler des classements, etc. Mais ça devient dangereux et surtout que Célestat, c'était compliqué toujours de prendre des matchs chez eux. Là, ça fait quand même la deuxième ou troisième défaite à domicile depuis le début de saison. C'est les matchs à domicile en fait qui perdent. Et effectivement, et dans ce championnat de N3, faut prendre tous les matchs à domicile. Clairement, t'as pas le choix. Clairement. Et après, tout ce que tu vas prendre à l'extérieur, c'est bonus. Mais surtout dans des salles comme Célestat, c'est... surtout pour une équipe comme Célestat, parce qu'on sait pertinemment que ça va pas jouer le très très haut de la N3. Il n'y a pas de velléité de monter. Alors l'an passé, ils ont un peu bluffé le truc parce que finalement ils se retrouvent à Noël, ils sont premiers. Bien sûr. Là, ils savent pertinemment que c'est une équipe qui est en train de se reconstruire. Et donc, tu vas jouer ton maintien. Et donc, comme tu l'as dit, oui, il faut gagner absolument tous les matchs à domicile et espérer justement des exploits à l'extérieur, surtout quand tu vas jouer les très très hauts. Mais là, pour le coup, ça va être quand même dur là. Prochain match du coup à Montmoreau pour Célestat. Gros match en pas perspective. Facile non plus. Ça va pas être facile, mais il va falloir le prendre, tu vois. Ouais, alors c'est une équipe qui c'est pas facile puisqu'en plus tu joues à l'extérieur, mais Montmoreau qui a qu'une victoire de plus que Célestat. C'est un match à prendre pour se sortir un peu de la crise et parce que c'est un concurrent quasi direct. C'est ça. Et Montmoreau qui a gagné de 7 points contre Mulhouse. Ouais, alors là, match un peu particulier aussi parce que Mulhouse était très diminué. Ils ont été privés de Johan Fonzi, Alex Kozilas et Thibedor. Thibedor et Butner qui a joué mais qui était blessé. Alors ils démarrent bien le match. Ils mettent un 30-17 en 12 minutes avant que les Jurassiens de Montmoreau réagissent, ils reviennent et ils passent devant à la pause 36-35. Donc je te laisse faire le calcul de l'éclat qu'ils ont pris, mais Kojita qui était pas trop content, qui passe une grosse soufflante. Ça les remobilise parce qu'ils mettent un 12-0 grâce à Ford et Lelan. Donc Lelan aussi, on en a parlé la dernière fois, qui a ce double projet, qui joue un peu avec la N1 avec les Mustangs, et qui là les aide bien avec l'absence de Skozilas. Mais après dans les 5 dernières minutes du match, les visiteurs qui passent un 15-0. Qui est rédhibitoire et qui ne laissera pas revenir Mulhouse, malheureusement, avec une défaite à domicile là aussi. Et point classement, du coup, tu vas y venir. Ouais, on va y venir, après, mais d'abord, prochain match Viry-Châtillon. Et du coup, dernier match très rapidement pour le VOB qui s'est fait détruire à Moneto qui est premier. Bon, on leur a souhaité bonne chance sur la dernière émission. Quand tu vas jouer à Eri Moneto, tu vas faire un coup là-bas, c'est un. Ouais, mais tu prends 100. C'est jackpot, quoi. Mais 102, là, 102,78, ils ont pris. C'est ça, en fait, moi. 102,75. Mais c'est pas le premier match où ils encaissent beaucoup. Oui, mais c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que finalement, c'est le deuxième, je crois, ou le troisième match qui prennent plus de 100 points. Ouais. C'est énorme. Après, c'est pas forcément une équipe très défensive. Oui, quand tu vois les profils des joueurs, c'est pas une équipe très défensive, tu vois. Mais après, ils prennent ça contre les premiers. C'est alarmant d'avoir pris. Je sais plus où c'était. C'était à Chenov, donc ils avaient aussi pris. Je sais plus, ils avaient aussi pris sévère. Rien d'alarmant, en tout cas. Voilà. Rien d'alarmant sur celui-là. Le VOB qui a pris les matchs la défaite, c'est plutôt au niveau du scoring, tu vois. Tu dis, voilà. Je suis d'accord. Mais oui, bon, ça fait rien d'alarmant sur le fond. C'est jamais bien de prendre 100 pions. Après, voilà. Mais le VOB aujourd'hui qui reste 6ème au classement, avec 5 victoires, 5 défaites. Ouais. Et ensuite, donc je vais juste rapidement passer sur Saint-André-les-Vergers qui a 5 victoires, 4 défaites, d'accord, qui a un match de retard. Et du coup, après, on passe sur Riedisheim à 4-6, Mulhouse à 4-6, Célestat à 4-6 et Fürdenheim à 4-6. Donc en fait, là, il y a ce gros bloc du coup, qui joue beaucoup sur le futur de la NM3. Quoi. Et ça va se jouer notamment sur les prochains matchs, parce que Mulhouse, par exemple, qui va aller jouer à Viry-Châtillon. Donc
très gros match à prendre parce que c'est concurrent direct. Enfin, Viry qui est dans le mal, qui est dernier du championnat. Et le VOB, tu l'as dit, qui va jouer à... Non, je l'ai pas dit. Je peux te dire ça. Le VOB qui va à Nuit-Saint-Georges. Le VOB qui va à Nuit-Saint-Georges. Donc là, pareil, la victoire sera obligatoire pour sortir des 3 défaites du VOB. 3 défaites de suite. Ça va être compliqué. Hein. Merci Thib. Merci Fab. Merci Manu. Merci les gars. Allez, on est de retour avec Elsa pour ses chroniques. Salut Elsa. Et on a perdu Thib. Hein. Alors Thib, disparu. Disparu. Salut Fab. La forme. Ça va nickel. T'es de retour? Ouais. T'es en vacances la semaine dernière? En vacances. On est cool quand même, on laisse des vacances à tous les consultants. Lio cette semaine, toi la semaine dernière et vacances. tout. Vacances. Non, ça, pas des vacances. Ok, on va faire un point sur les Alsaciennes. On va commencer sur les Alsaciennes. On commence par les filles. On va commencer avec Marie-Paul Daly. Ouais, MP, ouais. Une victoire en Euroleague, une défaite en Wonder League. L'Euroleague, c'est quand même un championnat très différent, donc elle a des stats un peu moins boostées, on va dire. Ouais. Elle a marqué 3 points, elle a pris 2 rebonds dans son match d'Euroleague. Mais elle est très très efficace quand même. Elle reste super efficace. Le match contre Bourges dimanche soir, il était juste fou. Moi, j'ai vu la première mi-temps, il était juste fou. MP, elle a fait un match de malade. Hein. Ouais. Elle joue quand même 20 minutes en Euroleague et donc comme tu dis en Wonder League, elle reste dans ses stats, elle reste dans ses constantes. Elle fait un très bon match. Elle marche sur l'eau, quoi. Clairement. Donc avec une dizaine de points marqués, 11 dévals. Bon match. Très bien, très bon match pour elle. On enchaîne sur Pauline Littard. Oui. Pauline Littard qui est contre Nice. Elle est à son prime, on va dire. Ça fait 3 matchs de suite qu'elle est à plus de 16 points. Propre. 2 matchs de suite qu'elle est à 20 dévals. Donc elle fait trop le taf. Mais clair. Mais Pauline, c'est bien pour elle, hein, c'est ce qu'on disait. Une joueuse qui a retrouvé la SIG, entre guillemets, parce qu'elle n'avait jamais joué à la SIG. On a eu cette info-là ensuite. Mais c'est bien de voir Pauline qui revient en fait comme ça et qui réapporte pour une équipe comme ça. Elle apporte beaucoup et elle peut faire beaucoup de choses, capable de scorer fort, tout ça. Intéressant. Donc, Marine Dursus. Oui. Deux fois en 2 chroniques, Elsa. Ouais, je pense qu'on va la mettre dedans parce qu'elle fait un super début de saison et moi, je kiffe cette joueuse. Elle est très jeune encore. Et bonjour à elle, parce qu'elle a liké ta vidéo. Et elle nous a pas fait un petit message, mais qu'elle n'hésite pas à nous faire un petit message. Qu'elle n'hésite pas vraiment. Trop cool. C'est une pépite. En Eurocup, elle gagne avec son équipe. Elle score pas forcément énormément. Mais tu joues en Eurocup à 20 ans, voilà quoi. Je pense que c'est un beau prodige, comme tu dis, c'est une pépite. Donc il y a des choses à faire avec Angers en plus, qui est une équipe qui est un peu compliquée en championnat, mais tu vois qu'elle apporte énormément, elle apporte au scoring, elle apporte à la passe. Donc non, je pense que Marine, ça va être des choses intéressantes. Exactement. Sur le futur, Et pareil en Ligue, en Ligue, elle joue 20 minutes, elle met les points qu'il faut, elle sait driver comme elle sait shooter, donc c'est propre. Ouais. On enchaîne sur les garçons avec Nico Lang, qui a été... Alors, c'était semaine internationale pour le championnat français. Exactement. Nico Lang, par contre, qui a été sélectionné du coup en équipe de France, qui a joué contre la Belgique. C'est ça. Donc, ils font un match un peu compliqué pour se mettre dedans, voilà. Mais Nicolas Lang qui fait un peu le taf. Pour les faire revenir. Nico a fait le taf avec un super tir du logo. Il est magnifique. France, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est top. Donc voilà... Il met ses 10 points, 17 minutes de jeu. Il apporte de la sérénité, tu le vois, il apporte de la sérénité à l'équipe, il est posé, tu vois qu'il a une belle expérience, etc. Donc clairement. Ouais. Hugo, du coup, qui n'a pas joué. Oui, voilà, parce que trêve. International. Franck Ntilikina, du coup, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais on peut quand même revenir sur sa win en Euroleague. Ouais. Du coup, contre Paris, il n'a pas pu affronter Nadirifi, qui lui avait une douleur au dos. Ouais. Mais du coup, Franck qui met 6 points, 2 rebonds en 19 minutes. C'est cool, il fait un bon taf, franchement. Nadir, du coup, on enchaîne direct sur lui avec. On enchaîne du coup en Euroleague. Pas de match ce week-end parce qu'il était au repos. Ouais. On l'a vu passer à Souffle il y a 15 jours pour le derby. Et là, en Euroleague, il joue contre Dubaï. Il met 13 points. C'est ça. Donc c'est cool. Et là, plus important, Clément Frisch. Thibaut qui n'est pas là. Thibaut qui n'est pas là, du coup Clément joue. Voilà. Donc Thibaut ne revient plus en blague. On rigole. Clément qui a joué. Ouais, il joue en Euroleague, il joue 13 minutes. Hein. Ouais. Franchement, c'est trop cool pour lui. Maintenant, on est bien content. Et en championnat, pareil, 11 minutes. Il score 8 points de rebond en 11 minutes, donc super. Léo, du coup, qui fait un très bon match en Ligue espagnole, pour aller rapidement dessus. Et Anthony Labanca avec un petit rôle à Monaco, avec une victoire de 3 points. Voilà, et puis juste pour finir,
Johan Béringer. Du coup, on s'y attendait relégué en G-League. Malheureusement pour lui. On lui souhaite le meilleur en tout cas. Voilà. Merci Elsa. Je t'en prie. Salut. À plus. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Full Court. Bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre. Je vous rappelle aussi qu'il y a les journées portes ouvertes de la MJM Graphique, qui est l'un de nos sponsors, qui sera ce samedi de 9h à 13h. N'hésitez pas à venir faire un tour. Bien évidemment, vous allez retrouver la carte des matchs sur la gauche pour ce week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À plus. Ciao.